La Coupe du Monde 2026 est officiellement lancée et le spectacle est déjà au rendez-vous. Organisé pour la première fois par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition est aussi historique parce qu'elle réunit 48 équipes. C'est une première dans l'histoire. Le pays hôte qui est le Mexique a commencé sous les chapeaux de roue avec une victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a montré l'un des pires matchs des pays africains après la Tunisie et l'Algérie. Vraiment, c'était une daube à voir. C'était une purge. Puis le deuxième pays organisateur qui est les États-Unis, le United States, a gagné 4-1 contre le Paraguay. Le Paraguay qui a vraiment fait un match de merde, on peut pas se mentir. Et la France a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire 3-1 face au Sénégal. Le Sénégal qui parlait un peu beaucoup là, les Sénégalais qui faisaient un peu crari qu'ils allaient gagner, mais au final, c'est catastrophique. Ensuite, on a l'Argentine de Léo Messi qui a gagné 3-0 face à l'Algérie, qui s'est fait malaxer et tout simplement les joueurs de l'Algérie regardaient Messi jouer en fait. C'était ça le match. Je regarde Messi jouer, Messi a inscrit son triplé, il devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Miroslav Klose, à 2 buts de Mbappé. Tandis que l'Angleterre a offert l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde avec la Croatie en s'imposant 4-2 contre la Croatie justement, avec un but de Rashford, de Bellingham et un doublé d'Harry Kane. Harry Kane, attention, le ballon d'or, attention. Puis on a l'Allemagne qui a fait de l'Allemagne tout simplement 7-1 contre Curaçao. Nous on se disait que Curaçao allait montrer quelque chose pour sa première Coupe du Monde de son histoire, mais l'Allemagne a dit c'est l'Allemagne quoi en fait. Parce que tout le monde s'y attendait un peu. C'est même petit. On s'y attendait. Donc ils ont fait comme le Brésil à l'époque, on se rappelle bien, en 2014. Puis on a le Maroc qui a réussi à tenir le Brésil. Le Brésil qui s'est bien fait chier dessus. Boadi, à lui tout seul, il a pocket tout le milieu du Brésil. À lui tout seul, le petit, il a 17 piges. Mais bon, le Barça, je vous demande d'aller prendre s'il vous plaît. Et c'est pas De Jong qui va faire ça. Donc ils ont réussi à faire nul contre 1-1, nul partout contre le Brésil. Avec un banger de Vinicius à rappeler, toujours à rappeler. Puis on a le grand favori, l'Espagne, qui a connu un début très compliqué avec un nul 0-0 face au Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a vraiment défendu jusqu'au bout avec une entrée superbe de Lamine Yamal et un match du gardien du Cap-Vert. Waouh, j'ai jamais vu un match comme ça. Il a été très fort, très fort, vraiment. Puis on a eu le nul du Portugal 1-1 contre la RDC Congo. Et s'il te plaît, Cristiano, casse-toi tout simplement. T'es plus au niveau en fait. Tu dois aller sur le banc. Même si Gonzalo c'est R9 quand il rentre, mais on s'en fout, hein, t'es plus fort que toi en vrai. Tout comme l'Égypte qui a fait nul face à la Belgique. Bon, ça c'était un match, moi j'ai pas regardé, perso, vous allez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on passe à la suite. Et parmi aussi les plus grosses victoires, nous avons le Canada qui a écrasé le Qatar bien comme il faut, ces bâtards des Qatariens là. Ils les ont bien bastonnés. Excusez les Qatariens, c'était juste pour faire carré. 6-0 dans vos tronches, ouais, ils sont méchants. Avec la Suède aussi. La Suède, ils ont mis 5-1 à la Tunisie. Oh, la Tunisie, vous avez rien proposé. Hein. Dans la Tunisie, vous êtes éclaté au sol. Hein. Ah ouais. Mais les phases de groupe sont encore en cours. Donc, et plusieurs affiches très attendues arrivent dans les prochains jours. Les premières places se jouent encore. Chaque point compte et la moindre erreur peut coûter une qualification. Ça, tout le monde le sait. Ah, j'ai oublié de parler de la Turquie. La Turquie qui s'est fait éclater face à l'Australie. Vraiment. Ils me déçoivent vraiment, je m'attendais pas à ça. Arda Güler, il s'est fait chier dessus, hein, en vrai. Une chose est sûre, cette Coupe du Monde 2026 a tenu toutes ses promesses. Entre les démonstrations de puissance, les exploits des outsiders, non, le spectacle est là, il ne fait que commencer de toute façon. On a encore beaucoup de choses à voir dans cette Coupe du Monde. Dis-moi en commentaire quelle équipe t'a le plus impressionné depuis le début de ce tournoi et n'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes les actualités sur la Coupe du Monde 2026.